Retour sur le plateau, toujours dans l'isoloir, puisqu'on va parler toujours de municipal. On est dans Cosmo Réunionnais. Et cette fois-ci, on reçoit Yannick Atchiapa. Bonsoir, Yannick Atchiapa. Bonsoir. Alors, on va rappeler que vous êtes candidat, donc élu, élu, candidat retenu pour le second tour, excusez, je dis des bêtises, et donc vous êtes candidat à Brapanon, donc pour ce second tour. Oui, Ce confinement a cassé la dynamique ou pas? oui, ça a créé une période de calme pour l'électorat et comme je le disais, le temps n'était peut-être plus à la politique mais à la préservation de notre santé. Maintenant, il s'agit de reprendre rapidement le chemin, la rencontre avec les Padonnais et les Padonnaises pour pouvoir expliquer à nouveau Vous notre avez projet. réussi à maintenir le contact justement avec la population pendant ce confinement? Oui, il y a eu beaucoup d'échanges à distance, des échanges via des visioconférences, puisque nous-mêmes organisé des réunions, des rencontres à travers ce qu'offre la technologie aujourd'hui, et puis beaucoup d'appels téléphoniques. Moi-même, j'ai dû recevoir pendant cette période environ 200 appels de personnes qui étaient souvent en difficulté ou en manque d'informations. Et il est clair que nous avons tenté de faire de notre mieux pour pouvoir répondre à ces attentes. Comment a été j'allais dire rétabli la communication au sortir du confinement avec le déconfinement? Comment la population a réagi lorsque vous êtes revenu, lorsque vous avez commencé à reparler politique? Ça s'est passé tranquillement? Oui, ça se passe bien parce que il y a une forte attente de changement à Brapanon. Hein. Les résultats du premier tour viennent corroborer voilà, les chiffres. Près de 70% des personnes qui ont voté ont fait le choix du changement. Et il faut savoir qu'à Brapanon, on a eu quand même un taux de participation assez supérieur à la moyenne, puisque nous étions à 60% pile de participation. La machine a repris. Il faut savoir également que depuis 6 ans, je distribue chaque année un calendrier avec mon numéro de téléphone personnel et également à l'occasion de la fête des mères, une carte pour l'ensemble des mamans de Brapanon. Ce qui permet à tous les Panonnaises et les Pannonais d'avoir mon numéro de téléphone, mon adresse email, et ce qui a permis, malgré cette période d'inaction, d'avoir toujours la possibilité de communiquer. Pendant cette période, mais bien évidemment depuis plusieurs années, puisque je suis certainement le seul élu à Brapanon dont la population dispose du numéro de téléphone. Ça a fait polémique, mais je ne vais pas m'y attarder, mais je vais quand même vous poser la question parce que c'est d'actualité. Il y a eu presque 3 mois entre le mars et juin. Il n'y a pas eu possibilité d'avoir un accord avec Jean-Yves Graton? En tout cas, le projet d'union était à mon initiative, puisque c'est moi qui, dès le dimanche 15 mars, est allé à la rencontre de M. Rattenon pour lui proposer de travailler, collaborer ensemble. Ce dernier m'a fait savoir qu'il souhaitait aller en triangulaire dès le départ. Et dès le lendemain, donc le 16 mars, il a annoncé une triangulaire. Il part du principe que les scores sont étriqués et que lui-même, il a toutes ses chances, d'une part. D'autre part, je crois qu'il a eu un résultat qui n'est pas à la hauteur de ses espérances. Et ce qui fait qu'il y croit toujours. Et il fait fi, malheureusement, de ses propres engagements, notamment un an, un mandat, tout sauf Gontier. Il avait même annoncé que celui qui serait en tête devrait être soutenu par tous les autres, ce à quoi j'ai été également engagé. Et malheureusement, c'est pas le cas. Je crois qu'il a toujours l'intention d'être candidat. Il a toujours eu la volonté de faire une triangulaire. Et malheureusement, c'est ce qui se produit. Et c'est maintenant une donnée. Sans jeter la faute à l'un ou à l'autre, il y a la possibilité de créer quelque chose pour gérer cette commune de Brapanon? Oui, totalement, puisque moi j'ai fait une proposition en ce sens, mais son niveau d'exigence était trop important, très élevé en nombre de postes, puisque ça mettait en péril la majorité et le quorum, et ce qui aurait créé une instabilité importante dans le fonctionnement de l'appareil municipal. Mais je crois que sa demande incessante en matière de nombre de postes cachait plutôt une volonté de triangulaire. Donc tout était fait au final pour pouvoir... Ça n'aboutisse pas? Voilà, ça n'aboutisse pas et que je porte le chapeau de la responsabilité de la triangulaire. Malheureusement, lorsque effectivement j'ai écrit à M. Rattenon pour lui dire que finalement... respectez simplement vos engagements. Je lui ai juste demandé de respecter son engagement, de se retirer, de me soutenir. J'ai eu une réponse qui était assez cinglante puisque j'ai été, faut le dire, plutôt insulté,
parce que j'étais traité de mots affublés de noms d'oiseaux. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance. Non, j'ai eu le communiqué, ouais. Effectivement. Là, donc aujourd'hui, au moins ça c'est clair. Il y aura une triangulaire. Oui. Alors, votre projet pour Brapanon, quels sont les éléments essentiels? J'aimerais avant toute chose rappeler que ça fait 20 ans que je suis conseiller municipal à Brapanon. 20 ans que j'honore ce mandat, malgré les échecs que j'ai connus en termes de résultats en 2008, en 2014, mais j'ai assumé mon mandat. J'ai porté la voix des gens qui m'ont élu et j'ai toujours participé au conseil municipal, ce qui n'est pas le cas des autres opposants, pour faire valoir justement mes idées. Et mes idées, elles sont simples. Vous savez, le maire sortant, depuis 20 ans, a eu certainement des beaux projets, des belles initiatives, mais malheureusement, rien n'est vraiment sorti de terre. Bien au contraire, Brapanon était une ville rurale, a été largement bétonnée. On a eu un apport démographique très important. Mais à côté de ça, les conditions de vie, d'animation et d'activité et d'emploi des Panonnais n'ont pas été assurées. Il était question d'un supermarché Leclerc, d'un IPA Leclerc de 11 000 m² avec food court et cinéma, etc. Ce n'est pas sorti. Il était question d'un nouveau collège et d'une piscine à la rivière du Maléo. Ça n'a pas été fait. D'un hôtel à la rivière des Roches, ça n'a pas été fait. De l'entrée de ville qui devait être complètement... Il y avait 2 chantiers, Zac Carreau-Jardin 1 et 2. Et à ce jour, rien n'est sorti. Donc la ville de Brapanon, pendant ces 20 ans, a connu, comme je le disais, une augmentation de sa population, mais les conditions d'activité et d'émancipation et de développement personnel des familles et des enfants ne sont pas forcément en retour. Donc, l'idée pour moi, c'est de dire peut-être que ces projets n'étaient pas adaptés à la ville de Brapanon et qu'il ne s'agit pas simplement de copier ce qui se fait ailleurs pour se dire qu'on développe une ville. Notre réflexion porte sur le principe de ramener Brapanon vers la terre, vers l'agriculture, vers l'agrotourisme, et d'en faire une ville où il y a une qualité de vie qui s'améliore, une qualité d'alimentation qui s'améliore. Et c'est pour ça que l'un des projets que nous portons, c'est de faire de Brapanon un poumon vert, une ville terroir, une ville authentique, et un chantier ouvert permanent sur la diversification agricole, puisqu'on sait que la filière canne commence à toucher fin et qu'il est important de pouvoir développer de nouvelles activités agricoles. Je pense par exemple à l'élevage, je pense par exemple à des filières comme le fruit à pain. Et on le voit avec l'épisode du Covid-19 que l'idée c'est vraiment de créer des cycles courts alimentaires afin de satisfaire un besoin d'alimentation de la population, mais également améliorer la qualité des repas au sein de la cantine et la qualité des assiettes de nos enfants. On reste sur le territoire de Brapanon. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi préparer la structure pour faire fonctionner un tel schéma? Tout à fait. Alors moi, je parle là de l'axe agrotourisme. Je prends 2 exemples. Déjà, la ferme auberge Hannibal, Madame Hannibal, qui a 35 ans de cela a su concilier des produits issus de l'agriculture, c'est le canard et la vanille. Et 35 ans après, son restaurant est toujours plein. Et ça fait vivre des familles. À la vanille, toujours renommé, ça a dépassé les frontières de la Réunion. Et d'ailleurs, le fils de Madame Hannibal est journaliste. Et il participe avec moi à la création justement de nouveaux produits. Je voulais parler également de la coopérative de vanille et l'idée de faire de Brapanon la porte d'entrée ou le pôle majeur touristique de l'Est. Et à travers cette dimension vanille, de pouvoir l'élargir à l'orchidée et de faire une offre de tourisme beaucoup plus élaborée qui irait de l'artisanat d'art autour de la vanille, d'installer un archipel des métiers d'art jusqu'à dans nos forêts et pour implanter une forêt d'orchidées. C'est paradoxal, généralement tout doit converger vers la foire. Là, vous avez l'impression que vous sortez les éléments de la foire. Tout à fait. En fait, je veux faire de Brapanon une capitale agricole et donc la foire se déroule 365 jours sur 365. D'accord. Et nous accueillons actuellement 35 000 touristes par an. Et il y en a plus de 500 000 qui débarquent à La Réunion. Si on arrive à structurer une offre très à forte valeur ajoutée autour de la vanille, l'orchidée, l'agrotourisme et l'agritourisme, je pense qu'on pourra peut-être multiplier ce nombre de touristes par 2. Et imaginez-vous qu'on ait 100 000 touristes qui viennent à Brapanon tous les ans et qui dépenseraient 100 €, ça ferait 10 millions d'euros de courant d'affaires qui seraient injectés dans l'économie de la ville. Julie Katchapa, en matière d'hébergement, les gîtes de Brapanon connaissent du succès, bien sûr, surtout en période de foire. Mais comment aujourd'hui créer d'autres espaces d'hébergement, justement, pour recevoir ces touristes ? Nous avons actuellement une 20aine de lits, qui est un chiffre relativement raisonnable par rapport à la dimension de la commune.
mais l'idée, c'est d'augmenter. Il y avait un projet d'hôtel à la Rivière des Roches, ça s'est pas fait. Et il est important qu'un touriste qui vienne ne fasse pas un autotour, ce qu'on appelle, mais puisse au moins dormir une nuit. C'est l'objectif. C'est pour ça qu'en même temps, nous allons travailler sur les porteurs de projets en matière de gîtes, de gîtes sur Brapanon. Mais ce qui est important aussi, et là malheureusement, ça, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, c'est que le plan local urbain qui a fait l'objet depuis 20 ans, nous n'avons pas rénové notre plan local urbain, il a été rénové au mois de décembre et n'a pas laissé la place suffisante justement aux installations touristiques. Une question, il y a une vingtaine d'années, il y avait 3 restaurants renommés dans l'Est, 2 étaient à Brapanon. Ça aussi, ça s'est, il y a eu, j'allais dire, ça s'est décliné, il n'y a pas eu vraiment de suite. Aujourd'hui, par exemple, vous aviez la Rivière des Roches, avec les bouillons de coquilles, vous avez vraiment, l'Est avait, Brapanon et Saint-Benoît avaient cette renommée en matière de carie, de tourisme, les espaces. Ouais. Comment aujourd'hui relancer le tourisme sur cette région de Brapanon, bien sûr, mais également un petit peu plus vers Saint-Benoît également? Comment faire en sorte pour que on redonne à l'Est ce cachet qu'il avait au niveau touristique? Eh ben, c'est tout l'enjeu de mon programme et de mon projet, puisque je vous parle beaucoup d'agrotourisme. Brapanon est identifié comme une ville avec un caractère rural affirmé et avec des produits de terroir. Et effectivement, il y a quelques années de ça, nous étions un peu la capitale des fruits de rivière. Et les restaurants, on ne va pas citer leur nom, mais ils sont aujourd'hui fermés, malheureusement. Et notre projet va s'articuler autour de l'animation agroalimentaire. Et notamment, là, nous parlons, nous, de faire des opérations street food à Brapanon, régulièrement, dans les quartiers, mais également sur le champ de foire, sur la ville de Brapanon, de façon à redynamiser cette créativité, mais tout en même temps préservant autant que possible les ressources naturelles, parce que il y a lieu. J'ai travaillé il y a quelques années sur un projet de loi Bichic pour pouvoir préserver justement cette activité. Je crois qu'il y a encore du travail à faire, mais moi qui suis des rangs de Brapanon, je suis vraiment un enfant de Brapanon, un gars à la cour, j'ai grandi dans les rivières. Je crois que pour moi, le plus important, c'est de pouvoir en même temps maîtriser cette ressource naturelle, la préserver, l'enrichir, développer d'ailleurs la pisciculture, et puis faire ce qui est un peu mon métier, hein, structurer les filières économiques, encourager l'installation des entreprises. Et c'est pour ça que nous prévoyons également l'installation au centre-ville de Brapanon d'un restaurant qui aura justement à valoriser toute la dimension agricole, agrotourisme de la ville de Brapanon. On voit l'aspect économique qui est basé beaucoup sur le tourisme. Est-ce qu'il y a d'autres ficelles à tirer en termes de commerce, pour pouvoir donner une plus grande dimension au volet économique? Oui, d'ailleurs, en matière d'animation économique de la ville, puisque nous avons un champ de foire qui est pratiquement d'or 360 jours sur 365. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer de nouvelles animations, que ce champ de foire devienne en même temps une salle, une vitrine permanente de l'économie de l'Est ou de la Réunion, mais puisse servir également de laboratoire culturel, puisse également être un laboratoire de formation, puisqu'il faut que les gens, je veux que le champ de foire grouille de personnes tous les ans et qu'on arrive à créer de la valeur ajoutée, formation, éducation, culture et économique. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Après, il y a un pan de l'économie sur lequel nous allons également travailler, puisqu'on sait que d'ici 2050, il y aura 2 fois plus de personnes de 60 ans et 3 fois plus de personnes de 75 ans. Et donc, il y a aussi à assurer pour les panonnaises et les jeunes, notamment, un cycle de formation. C'est pour ça que je vais mettre en place, proposer aux organismes de formation de venir à Brapanon pour former dans les soins aux personnes, de façon à ce que nous puissions aussi répondre à une demande économique qui va être réelle. Après, l'installation d'entreprises à Brapanon, c'est également mon credo, c'est aussi mon métier, puisque ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine du développement économique, c'est de pouvoir implanter de nouvelles activités à Brapanon et encourager la création de la microactivité, qui est source d'activité et source d'emploi. Je prends l'exemple des berges de la rivière, le littoral de Brapanon, qui mérite d'être effectivement mis en lumière. Nous allons densifier les équipements, mettre de nouvelles animations, de façon à ce que nous ayons là des touristes locaux ou étrangers qui viendront et nous pouvons créer un courant d'affaires et permettre l'installation à travers les box que nous allons mettre en disposition, l'installation des panonnaises, des pannoniers dans la microactivité. On parle d'économie, on va parler d'éducation, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Là, sur le volet éducation, qu'est-ce qu'il y a à faire pour Brapanon dans les années à venir?
Alors, sur le volet éducation, ce qui est important déjà, c'est l'aspect pédagogique relève de la compétence de l'État. La mairie, son rôle, c'est d'assurer les conditions de fonctionnement. Donc, il y a en premier lieu, c'est sûr, d'assurer des conditions d'hygiène sanitaire dans les écoles, parce que ça laisse effectivement un peu à désirer. De pouvoir, à travers l'épisode Covid-19, les crises sanitaires, de manière générale, qui sont là et qui vont arriver, et qui parfois il faut vivre également avec, d'améliorer les conditions et adapter le bâti scolaire à justement ces épisodes de maladie. Mais également, il y a un volet pour moi qui est très très important, c'est le périscolaire. Et aujourd'hui, Brapanon souffre d'un périscolaire qui n'est pas structuré. C'est pas présent dans toutes les écoles. Et je veux structurer une véritable filière périscolaire, professionnalisée, de façon à ce qu'il y ait des intervenants qui soient réellement motivés et formés. Et puis, ouvrir l'activité du périscolaire. Parce que pourquoi ne pas implanter, par exemple, des jardins potagers à côté des écoles, de permettre aux enfants de les ramener vers la terre, vers l'essentiel, vers la nourriture qui est de bonne qualité. Pourquoi ne pas à travers... Parce que nous avons une école à Brapanon qui se trouve face à un village de personnes âgées. Et pourquoi ne pas engager dans le périscolaire des rencontres intergénérationnelles de façon à ce que nos petits-enfants puissent rencontrer nos aïeux et vice-versa. Donc tout va pour moi aussi tourner autour du lien social, de l'histoire, du patrimoine, et vous le rappelez tout à l'heure, Jismi Ramoudou, sur ces restaurants qui ont disparu, c'est l'image, c'est l'âme de Brapanon qui a un peu disparu. Toute l'action politique va consister à ramener justement Brapanon vers son image de terroir et pouvoir faire de l'alimentation, de l'agrotourisme, notre socle de création d'activités et d'emplois. Alors, rapidement, parce que je vais vous laisser 1 minute et demie après pour parler à la population, quelles sont les autres grandes lignes de votre programme ? Alors, sur le projet de la modernisation de la ville, il est clair que les projets, vous disiez tout à l'heure, qui ne sont pas sortis depuis 20 ans de terre, on va les réexaminer et en faire une ville complètement différente où le lien social sera présent. Nous avons sur 5 maisons de quartier sur 6 qui sont actuellement fermées. Nous allons déployer de nouveaux services publics, mettre des élus de proximité. Et notre mot d'ordre, nous, c'est accueil, écoute et respect. Donc de la population, redonner confiance à cette population, c'est important. Et de pouvoir l'accompagner mieux pour ces projets et face à ces difficultés. Donc, déployer des services publics qui soient plus proches de la population, avec la fracture numérique, permettre aux gens d'accéder et de vivre pleinement leur qualité de citoyen à Brapanon. Pour la jeunesse, un message fort, puisque je crois qu'elle n'est pas écoutée. Aujourd'hui, nous avons, l'idée de réunir une fois par an, de faire un séminaire avec l'ensemble des jeunes de Brapanon et leur proposer diverses activités et animations. Nous avons des équipements, malheureusement, qui dorment. Nous avons un champ de foire on pourrait refaire des mercredis jeunesse. Nous avons une foire agricole qui, malheureusement, est devenue payante et nous allons rétablir la gratuité pour les Panonnaises et les Pannonnais. Nous avons l'intention de créer une carte du citoyen à Brapanon qui nous permettra d'accéder à des services publics comme par exemple la médiathèque ou l'entrée de la foire, de façon à ce qu'on puisse en même temps comprendre quelles sont les attentes de la population et notamment celles des jeunes. Notre objectif, c'est de créer également une application des jeunes pour leur permettre d'accéder plus facilement à des stages et mettre en relais entreprises, associations et acteurs du monde de l'association de façon à ce que le chômage soit vraiment combattu à Brapanon. Et comme je disais également, la création de zones d'activité économique, c'est important parce qu'une ville doit vivre et doit créer des emplois. Donc, je serai le VAP de la commune de Brapanon pour l'installation d'entreprises et l'arrivée de nouvelles entreprises. Et il nous restait un peu plus d'1 minute. Là, je vais vous demander à cette caméra de vous adresser à la population et de conclure cet échange. Merci. Alors, je voudrais dire aux Pannonnaises et aux Pannonnais qui m'écoutent que le résultat du premier tour a montré une volonté de changement importante, puisque près de 70% des voix se sont prononcées contre le maire actuel. Je pense, après avoir fait 20 ans de parcours politique, avoir été présent dans les différents combats politiques menés à Brapanon, je pense que la population peut juger de ma stabilité, d'une part, et de mon courage, mais également de mes capacités à faire de cette ville que j'aime, une ville où il fait bon vivre, où on puisse retrouver l'âme de Brapanon à travers les animations, mais également la dimension associative qui doit être aujourd'hui revigorée. Je souhaite faire de Brapanon une ville où devienne une terre d'activité, une terre d'emploi. Le lien social doit être rétabli. Je demande à l'ensemble des personnes qui veulent apporter un changement à Brapanon, de me faire confiance. Je suis arrivé en 2e position. C'est le message qui est envoyé par la population pour dire qu'il faut un changement et que ce changement va passer par notre liste et notre liste qui porte le nom de Brapanon, ensemble et pour tous.
Merci, Jeannick Gatchapa. Je vois moi. donc que vous êtes candidat pour le second tour des municipales, donc le 28 juin prochain. Donc, merci. Merci à vous. Et bonne campagne. Nous, on va se quitter. Merci à vous. Merci à vous de nous être fidèles. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.